C'est une histoire digne d'un film d'Hollywood maintenant. Imaginez un vol énorme, plus de 20 millions de dollars en or, en objets précieux, en billets de banque. Tout ça a été dérobé à l'aéroport Pearson de Toronto. Ça s'est passé cette semaine. La police est toujours à la recherche du butin, d'ailleurs. On va faire le point avec notre collègue Jean-Loup. Qu'est-ce qu'on sait, là? Est-ce qu'on a plus de détails? On ne sait pas grand-chose. On sait que lundi soir, il y a un avion qui est arrivé ici à Pearson, qui, peu après avoir atterri, s'est dirigé vers le hangar. La cargaison, comme vous dites, remplie d'or et d'objets précieux de 20 millions de dollars, a été déchargée dans un hangar. Et c'est à partir de là que le mystère commence. On ne sait pas exactement quand cette cargaison a été dérobée. On ne sait pas si la police a identifié un suspect. En fait, il y a beaucoup de choses que la police n'a pas voulu nous dire hier, notamment est-ce qu'ils soupçonnent qu'il y a une organisation criminelle derrière ce vol, mais selon des experts, la connaissance des environs semble indiquer la thèse d'une organisation criminelle. You've got to have inside information to know where that container is going to go when it comes from point A to point B, and maybe going point B would be Toronto Airport, point C would be wherever it's going to down the line. And you'd know that it was going to be there. You'd have the inside information. And then you would have to have the logistics to steal the whole thing and try maybe substitute something or break in and get it out or whatever you did. It's quite a large criminal endeavor to do this. Mais oui, parce que c'est pas un petit vol, là. On n'est pas dans un dépanneur ici. C'est très curieux, hein? Puis on se demande vraiment comment les voleurs ont pu déjouer les dispositifs de sécurité. Voilà, on a quelques éléments de réponse, à commencer par le fait que ce fameux hangar se trouvait à l'extérieur de la zone de sécurité primaire de l'aéroport de Pearson à Mississauga. C'était dans un hangar opéré par une tierce partie, puisque l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, qui gère la sécurité ici, nous a dit c'est que les malfaiteurs sont entrés par l'entrée publique, tout simplement, et que ça s'est passé il y a 3 jours. Donc vous allez me dire 3 jours, c'est une longueur d'avance. Oui, peut-être, mais maintenant, les voleurs vont devoir liquider cet or, et ça, ce n'est pas une mince affaire. Comment est-ce qu'on les liquide? Et dans ce contexte-là, les policiers vont devoir s'armer de patience parce qu'évidemment, ils doivent contacter certaines banques, certaines institutions financières. Un vol de cette ampleur-là fait la nouvelle mondiale. Et dans ce contexte-là, il est certain que les institutions et toutes les personnes qui gravitent dans ce milieu-là sont très au courant que si 3 ou 4 personnes se pointent avec ce type de marchandises-là, ça va évidemment soulever des inquiétudes. Alors voilà, la police est toujours à la recherche de cette marchandise. On garde l'œil sur cette histoire toute la journée. Merci, Jean-Loup. À plus tard.